Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le Blabla F1, on va revenir sur le Grand Prix de Formule 2 de Hongrie 2020. On a pu s'en plaindre de ce Grand Prix de Formule 1, mais quand on regarde les deux Grands Prix de F2 qu'il y a eu, je me dis que c'était pas une si grosse perte de temps que ça d'aller en Hongrie. Parce que les deux courses, la victoire s'est jouée dans les derniers tours sur de la stratégie où vraiment c'était... on a eu des belles perfs, on a eu tout ce qu'il fallait. Et encore une fois, si je dois ressortir un seul homme ce week-end du week-end de Formule 2, bah c'est le petit Robert Schwartzman. Là, il remporte son second succès de la saison. Et il a fait une course incroyable le samedi et il a fait une belle course le dimanche en terminant 4ème. Donc je sais que ça fait un petit moment, je vais essayer déjà de rappeler ce qui s'est passé pendant ces deux courses et faire découvrir à ceux qui ne l'ont pas eu. Donc voilà, je vous rappelle qu'il avait plu à la fin de la séance de qualif. Donc quand la course a commencé, la piste était en train de s'assécher. Donc on a déjà pu voir quelques petits incidents, des erreurs, des choses comme ça. Christian Lundgaard s'est accroché avec Luca Giotto au tout départ. Il a eu une crevaison. Il y a son coéquipier donc Armstrong qui a tenté de l'éviter. Ce faisant, Armstrong s'est accroché avec Markelov. Markelov a fini dans le mur. Les deux Hart, leur week-end était foutu à partir de là. C'est dommage parce que et Armstrong et Lundgaard, c'est deux pilotes avec lesquels je pense qu'il va falloir compter cette saison. Mais donc voilà, c'était terminé pour ces deux-là. Sinon pour la course, globalement en Formule 2, on a recensé deux stratégies. De toute façon, en Formule 2, pendant la course du samedi, ils ont, comme en Formule 1, le devoir de chausser les deux différents types de pneus, les composés tendres et les composés plus durs. L'ensemble du plateau avait commencé avec les pneus tendres et ont terminé avec les pneus les plus durs. On commençait en plus sur piste humide, donc c'est plus simple, surtout qu'on sait que depuis le début de saison, on a vraiment remarqué que les pilotes, ils ont du mal à les mettre en température, ces pneus, il leur faut vraiment plusieurs tours, donc les gommes les plus tendres, elles prennent plus rapidement, et donc ça a permis à Callum Ilott notamment, qui avait fait la pole, de s'envoler. C'est juste que ce qu'on a constaté, c'est que ces pneus tendres, ils avaient une durée de vie très très limité. Tout le monde a fait moins de 10 tours avec ces pneus soft. Tous les autres qui étaient partis en médium, qui ont fait la majorité de la course avec ces pneus durs, quand ils sont passés en pneus tendres, et les autres étaient sur des pneus médium usés, les autres étaient en gomme tendre neuve. On avait des différences autour de l'ordre de 6-7 secondes. Donc ça a donné lieu à une course du samedi avec plein de dépassements. Le dimanche, ça s'est joué à une ligne droite. Donc c'était fou, c'était vraiment fou. En tout cas, pour rester sur la course du samedi et sur Robert Schwartzman, on regardait les temps autour, mais il a été incroyable sur la gestion de ses gommes. Et c'est aussi là que je pense qu'il a été la chercher sa victoire, parce que à aucun moment en fait il se laissait rattraper par ceux qui avaient des gommes plus fraîches que lui. Il creuse son avance au championnat. Là il a 18 points d'avance sur Ilott et 38 sur Lundgaard. Donc voilà, que dire. Le dimanche il part donc 8ème, grille inversée, il remonte jusqu'en 4ème place, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous réserver pour les prochains week-ends et éventuellement l'année prochaine s'il arrive en F1, parce que Là, il me fait vraiment penser à un petit Charles Leclerc, quoi, pratiquement. Pour rester sur la course du samedi, puisque c'est un pilote dont je ne pense pas que je vais parler très souvent, Nikita Mazepin termine 2ème, il est parti de la 16ème place, on a eu un doublé russe en Hongrie, mais il a bénéficié du coup de cette stratégie inversée, et en fin de course, il est allé faire les dépassements pour aller chercher sa 2ème place, donc ça a été très bon, et pour la course du dimanche, il a aussi fait ce qu'il fallait pour remonter de la 7ème à la 5ème place, donc il marque de bons points ce week-end, Mazepin. Je ne vais pas m'attendre à ce qu'il fasse plus d'exploits, après je peux être surpris, mais déjà ça a été un bon week-end pour lui et ça fait plaisir un petit peu de voir des nouvelles têtes sur les podiums. En 3ème place, Mick Schumacher, qui est le seul pilote à être monté 2 fois sur le podium ce week-end. C'est là qu'il avait remporté son premier Grand Prix l'an dernier, donc peut-être une piste qui lui réussit. Donc il a fait 2 fois 3ème. On s'attendait à ce qu'il puisse gagner la course du samedi, mais clairement, Schumacher c'est le premier des pilotes qui a utilisé la stratégie la moins performante. Il a commencé la course en pneu tendre, il l'a terminé en pneu dur, et donc on s'est retrouvé dans une situation où pendant très longtemps, il était le premier des pilotes à ne pas s'être arrêté. Alors il a été chercher sa première place, il a dû dépasser Ilott, il a dû faire des dépassements, mais il était très à l'aise sur le début de son relais en pneu médium, en pneu dur, je sais même plus comment il s'appelle, enfin les gommes les plus dures, et il a très bien géré sa course. Le truc c'est que, comme je le disais, en toute fin de course, il avait beau avoir 15-20 secondes d'avance sur Schwartzman et Mazepin, ils sont revenus comme des boulets de canon, 5-6 secondes au tour. Quand il en reste 10, voilà, c'est vite fait. Mais pour revenir à Schumacher, ça a été un bon week-end, peut-être que ça va lancer sa saison. Là, il est actuellement 4ème du championnat, c'est pas trop mauvais, mais quand on considère que
là dans le top 4, il y a 3 pilotes de la Ferrari Drivers Academy et que c'est le 3e. Donc on a Schwartzman et Aylott qui sont de la Ferrari Academy, Lundgaard qui est 3e, Renault Academy et Schumacher 4e, Ferrari Academy. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas été un week-end mauvais puisqu'il est monté 2 fois sur le podium. Pour parler un petit peu de la course du dimanche, les arrêts ne sont pas obligatoires, les pilotes n'ont pas le devoir de changer de pneus, la course est beaucoup plus courte. Et c'est le pari qu'a fait Luca Giotto de ne pas changer de pneus. Luca Giotto, si vous ne regardez pas la Formule 2 mais que vous suivez depuis le début de saison ces petits reviews de Grand Prix, vous m'avez entendu dire que voilà, c'est un pilote qui végétait là depuis très longtemps. De temps en temps, il avait ses petits moments d'éclat. Bah voilà, ça c'était le dimanche en Hongrie, son coup d'éclat. Exceptionnel sa course. Il a géré ses gommes du début à la fin. On avait Aylott qui, lui, du coup, était le favori pour la victoire avant de s'arrêter au stand, justement, pour mettre des gommes plus fraîches. À quoi 6 tours de la fin, Aylott, il avait 25 secondes de retard. On s'est dit, bon, c'est mort. Et puis ensuite, 19 secondes, 11 secondes. Il reprenait 5-6 secondes au tour. En fait, c'était vraiment une course contre la montre. Aylott, il entamait le dernier tour, il avait 6 secondes de retard. Quand Giotto, il franchit la ligne, il l'a franchi moins d'une seconde devant Aylott. Donc ça s'est joué vraiment à rien. Donc Giotto, il a fait une course vraiment sans faute et on a vu donc à quel point les pneus se dégradaient rapidement. C'est très important sans doute pour lui, pour la suite de sa carrière. C'est pas un pilote qui va aller en Formule 1. Il a plus l'âge, à moins que un truc miraculeux lui arrive, il y arrivera jamais, mais pour la suite de sa carrière dans d'autres catégories, ça peut être important sans doute de se mettre en avant en Formule 2, parce que même s'il venait à gagner le titre, il irait pas en F1, aucune équipe voudrait de lui à mon avis, ça fait trop longtemps qu'il végète là. Si on a été prendre un pilote comme Latifi, qui était dans le même cas que Giotto, c'est les sponsors. Mais quoi qu'il en soit, il a eu son bon week-end, le petit Italien, même s'il est grand maintenant. Et donc ça fait plaisir aussi de le voir un petit peu gagner, parce que c'est un personnage que je peux apprécier et qui, comme je le disais, dans ses bons jours, il peut être très bon. Et il faut reconnaître aussi que sur le début de saison, il a été très malchanceux sur les 2 premières courses en Autriche. Et puis sur les stratégies inversées qui ont marché, il faut que je relève Drugovich et Daruvala qui finissent aux 5e et 6e place. C'est des nouveaux noms qui doivent sonner peut-être un petit peu barbares. Quoi qu'il en soit, Drugovich, il a gagné une course, c'était une course du dimanche, mais il a gagné la 2e course de la saison, du coup, il a gagné une course en F2, c'est déjà très bien, et jusque-là, il se révèle pas trop à mon sens. C'est un pilote qui avait pas énormément prouvé en catégorie inférieure, mais en profitant de cette stratégie inversée, du coup, il ramène des bons points pour lui, et vraiment, allez re-regarder. Quoique je ne sais pas si les résumés de Grand Prix de F2 les ont montrés, mais en fin de course, ils ont fait de ces dépassements à l'extérieur dans le dernier virage. C'est incroyable à regarder, tellement que c'est insultant pour le pilote qui se fait doubler. Les deux ont mené une belle remontée en fin de course et des beaux dépassements, donc mention honorable à ces deux-là. Également, je ne pense pas en parler beaucoup cette saison, à moins qu'il hausse le niveau, mais je vais pouvoir parler du petit Louis Deletraz qui termine du coup la course du samedi en 7ème place et la course du dimanche à la 6ème place. 2 fois dans les points pour les 2 courses, c'est suffisamment pas mal pour être relevé. Et j'ai envie de conclure du coup avec les 2 pilotes unis, puisque ce sont des pilotes dont j'ai beaucoup parlé précédemment et qui pour moi sont dans la lutte. Donc notamment on a Callum Aylott qui est 2e au championnat, donc il est clairement dans la lutte au titre. Il a fait la pole le samedi et il s'est effondré dès l'instant qu'il est passé avec ses pneus durs, et ça c'est un truc qu'on a vu avec pas mal de pilotes, même Zhao c'était la même chose, son coéquipier Guan Yu Zhou, il s'est effondré dès qu'on est passé avec les pneus durs. Je pense aussi à Dan Ticktum qui avait fait la meilleure qualification pour l'instant de sa saison F2 en se qualifiant 4ème. Ticktum c'est aussi un pilote qui fait un bon début de saison en F2. On avait l'habitude de le voir loin sur la grille, mais qui faisait de belles remontées en course. Là, ça a été tout l'inverse. Il a fait une bonne qualif et il s'est effondré. Et Ticktum n'a marqué aucun point ce week-end. Pour ce qui est d'Aylott, du coup, il termine la course du samedi en 8ème place. Et il termine la course donc du dimanche à la 2e place. Du coup, à moins d'une seconde de vraiment à une ligne droite et peut-être un virage de la victoire. Ça s'est joué à ça. Et pour ce qui est de Zhao... pour un pilote sur lequel j'ai placé le plus d'attentes, je veux beaucoup plus que ça. Il termine 10e et 8e, donc il ramène 2 points, quoi. Et c'était pas bon.
Guanyu Zhou. Je ne saurais pas expliquer, c'est sans doute un truc de gestion des gommes, parce que comme je le disais, on a plein de pilotes qui se sont rapidement effondrés dès qu'on est passé en pneus durs. Quoi qu'il en soit, faut vraiment que Zhou il passe au niveau supérieur, même si on sait que voilà la filière Renault Academy elle est un petit peu bouchée. Je pense quand même que il faut qu'il se relève, parce qu'il peut pas se faire battre par d'autres rookies comme il est en train de le faire. Donc voilà, j'espère avoir été aussi complet que synthétique sur vraiment les pilotes qu'il fallait vraiment retenir de ce week-end, les points importants. Je sais que certains d'entre vous étaient impatients de revenir sur ce Grand Prix, et à juste titre, mais c'est vrai que bon voilà, étant donné que ce n'est pas nécessairement la priorité de la chaîne, j'ai dû le faire passer au second plan par rapport au reste du contenu qui, voilà, la Formule 1 ça reste avant tout l'essentiel de cette chaîne, et quand j'ai un petit peu de temps à trouver, bah je parle de Formule 2 à l'occasion. Et puis pour le reste, je vous remercie d'avoir écouté jusque là. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie d'avoir écouté jusque là. Pour suivre l'actualité, vous pouvez vous abonner, retrouver les réseaux sociaux, les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description, tout comme celui du Discord, et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F2.